Bon, alors salut, aujourd'hui, on faisait juste un petit truc rapide où on parlait de jeux vidéo. C'est pas le but de Tangeeks, hein, de parler que des jeux vidéo. Non. Mais là, je voulais parler d'un jeu vidéo qui me plaît. Voilà, je le montre ici à la caméra. Total Rome War. Faut que tu révises encore faut le que je titre. révise le titre. C'est Total War Rome 2. Alors, Total War Rome, le 1 du nom était extraordinaire, génial. J'ai commandé le CD, et le DVD plutôt, d'installation. Vraiment un jeu super, très compliqué. Alors, le 1, j'avais eu un petit peu de mal. Il est d'ailleurs livré avec le CD qui ne sert à rien. Oui, alors, ça c'est marrant, c'est sur Steam. Enfin, toi tu aimes bien Steam, moi j'y suis allergique. On en reparlera dans une émission spéciale Steam. Les pour, les contre, hein, les pour. Non les mais je contre. suis pas complètement pour Steam, c'est autre chose. Voilà, bon bref, je commande le CD, je mets le CD, il me dit installation via internet, donc via Steam, voilà. Le DVD ne sert à rien. Rien, voilà. Non, pas le DVD, Jean-Philippe. Hein, Ah, il y en a deux. Non. 3. Bon. Il y a 3 Voilà. DVD. Voilà. 3 DVD d'installation qui ne servent à rien puisqu'ils installent tout à partir. En fait, de la Steam. seule chose qui sert, c'est le petit autocollant avec le code. Voilà. C'est Et voilà, je ne montre pas parce que c'est mon code. Pour une fois que j'achète un jeu. Non, je rigole hein, parce qu'il y en a quand même. Là, c'est juste une petite partie de la collection. Donc, Total. Non, Rome War Total 2. Rome War Ouais, Total 2. on va appeler le jeu, ça suffira. Le super jeu. Alors, je voulais avoir un tuto, donc je suis allé sur YouTube. Et là, ami qui regardait cette vidéo, vous allez rire parce que, enfin, moi au début, j'ai pas trop rigolé. Donc, j'ai tapé Rome Total War 2. War 2, hein, c'est ça. Voilà, tuto FR. Voilà, il propose. Et il propose un tuto en FR. Et donc, on est tombé sur un de ces tutos qu'on va mettre en full screen, en plein écran, pardon. Alors, je baisse les sons pour éviter d'avoir un effet écho. Voilà, un tout petit truc ici, mais Eh bien, salut à tous les amis. voilà, c'est vous comprenez Arnaud tout de suite. 97, Ouais, c'est ça. Une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu vidéo qui s'intitule genre Voilà, ben, j'ai du son à fond. Rome 2. Ouais, le son est La gratuit. suite Alors, de Rome Total La War, voix du mec, on va remettre un peu de voix sur la baffe. le standard qui était fait en 2006. Ouais, pour nous, pour le retour son. Je fais ce- Donc le problème, cette tu vois, de cette série vidéo, elle est bien faite. parce que j'ai Elle est propre. regardé sur YouTube. Mais ce jeune homme qui a fait ce tuto, qui dure 16 minutes, Pour un bon quart. ouais, 6, ouais, un quart d'heure, qui doit être super intéressant. Le problème, c'est qu'on n'entend rien, putain. Oui. Oui, c'est navrant. C'est Ne navrant. touchez pas au réglage de vos ordinateurs. C'est juste le son qui n'existe pas. Ouais, c'est navrant, comme tu dis, ouais, parce que ça a l'air intéressant ce qu'il dit. Et je peux vous garantir que pour jouer à ce jeu, il faut quand même y jouer longtemps et de longues heures et découvrir. Donc c'est un peu chiant. Moi, je voulais le tuto. Il faut passer du temps dans la prise en main du Ouais, jeu, oui, ouais. tout à fait. Et là, Des technologies. eh ben là, ça a l'air Et intéressant. un nouveau design. Mais putain, la voix, les mecs, vérifiez quand vous foutez en ligne vos vidéos. Ouais, il est couvert d'ailleurs par Le son du jeu. Voilà, par la musique, enfin l'ambiance du jeu. L'ambiance sonore du jeu. Et c'est extrêmement pénible. Mais c'est fatigant. On va faire ça. On entend mieux le jeu à la rigueur que Ouais, la ouais, que le presque son. ça, oui, tout à fait. Bon, bref, ce jeu est formidable. Moi, je peux que le conseiller. Donc, c'est c'est Rome Total War 2. Je vais y arriver. Tu fais chier, merde. Mais je vais y arriver. Donc, les tutos, alors, on est tombé sur celui-là. Alors, Faut après. des titres de jeux compliqués. Ça, c'est lequel? Présentation de Total War 2. Ah, celle-là, on l'avait pas vu cette Je vidéo. connais pas lui. Oui. Il y a un beau générique. Ah, c'est pas mal. Ouais. On voit que le mec s'est cassé le cul. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Mundus Bellicus. Vous êtes avec Elanion et aujourd'hui on va tester 1h20. ou du moins présenter. Waouh. En accès. Ensuite, bon, je vais pas trop tester les autres batailles parce qu'elles m'intéressent pas forcément, hormis Bon, Rafia, que je vais Ça a l'air tester. pas mal. Voilà. C'est l'édition Sud-Ouest. Ah, bah, c'est pas mal. c'est L'édition celle-ci. limitée Sud-Ouest. Ouais. Bref, un jeu que moi je conseille à tous les fans. Ah mais je sais que tu aimes. Hein. Ah, mais ouais, Oui, c'est oui, oui. encore un petit coup de pub Total Rome War 2. Ah, je l'ai dit du premier coup. Total War Rome 2, pardon. Voilà, que l'on peut facilement éviter d'acheter 60 € en fouillant un petit peu internet. Voilà, on le trouve à beaucoup moins cher. Voilà, Avec avec Steam, tiens, ça c'est le côté positif de Steam. entre autres. Entre autres. Le Humble. Le Humble. Alors, on en avait. Tu m'as ramené un autre jeu aussi.
Plusieurs aujourd'hui. Alors, voilà, oui, plusieurs. Il faut m'aider, lequel? Alors, le jeu de la Seconde Guerre mondiale. Quand on est sur la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, alors c'est Iron Hearts. Alors, on y 3. va. Iron. Ou non, c'est Hearts of Iron, pardon. Moi aussi, tu vois, j'ai des Alors, problèmes de titre. Heart Non, of... t'es pas dans la case. Ah, je suis pas dans la bonne case. Alors, Voilà. Hearts of Iron. Heart of Iron. Ouais, non, mais il trouve... 3 tutos et faire. Alors, Ouais. pareil, là, on cherchait un tuto. Voilà. On était tombé sur un tuto. Celui était pas mal. Celui était pas mal. Oui, oui. Allez, on y va. On va le foutre en full screen avec du son. Oh, ouais, déjà la présentation qui arrache la tête. What the fun, c'est Monsieur Schnuffy. Et aujourd'hui on se retrouve sur Hearts of Iron 3. T'as remarqué là? Oui, à ta tête, je crois que t'as remarqué le. Bonjour. Oui, c'est what the fuck le bonjour chez lui. Le what the... voilà. Bonjour. What the fuck. Dans la rue quoi. Motherfucker. Motherfucker. What the fuck. Salut. Ah, c'est surprenant. Oui, c'est pas mal. Alors je suis désolé pour le manque d'aisance orale dans cette qui. Il manque le E. À moi qui suis nul en orthographe. Bon, ça je l'aurais pas vu. Mais je comprends pas les guillemets, d'aisance orale. Ah, c'est peut-être parce qu'il sait pas si c'est on dit comme ça, aisance. Il aurait mis un H à aisance, peut-être. Il était pas sûr. Alors, ce jeu demande pas mal de concentration, donc ce n'est pas évident pour le commentary. Ah putain, ça c'est chiant, putain, commentary. On parle français ou on parle anglais, on arrête de faire... Ah si, on peut se la péter à la rigueur quand on maîtrise parfaitement une langue. Voilà. Mais là, visiblement, déjà dès les 2 premières lignes, on voit que le gars a du mal à maîtriser la langue, et en plus, il te rajoute un truc en anglais. Je sais même pas si ce mec-là sait parler correctement anglais. Donc... Non, franchement, déjà là, on a un doute sur le tuto. On part mal. Hein, on part mal. Non, on part mal. C'est marrant. Ok, je vais simplement faire une petite partie sur le jeu. Alors, une petite partie, parce que c'est un peu... Histoire de vous le présenter un petit peu. Un petit peu. Car c'est un jeu pas très connu, ça m'étonnerait que vous le connaissiez avant. Alors c'est un jeu de Seconde Guerre mondiale. Je vous disais, c'est un jeu de Seconde Guerre mondiale. Voilà, il y a des jeux de shoot, il y a des jeux de golf, ça c'est un jeu de Seconde Guerre mondiale. Voilà, ouais. Comme ça on fera une Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, ouais, j'ai pas parti de regarder, j'ai supprimé, bref. Ah oui, j'avais aussi le nez bouché à cause de mon allergie. Deux fois allergie avec deux... Tu choisis la bonne orthographe, c'est comme tu le sens. Ok, d'ailleurs, vous jouez sur... Ah oui, décidément. Chapeau, c'est ça. Chapeau. Ça fait Jones. Ouais, ça fait cool. Guerre mondiale, donc c'est de la simulation aussi bien que l'armée, les 3 aspects de l'armée, j'ai envie de dire, l'armée de terre, l'armée de l'air et... C'est l'Arménie. Et... L'armée de terre, l'armée de l'air et la quoi? L'Arménie. Et... Enfin, ah, il va pas y arriver, il faut qu'il la sorte la Valda. Les batailles navales, enfin l'armée... Les batailles navales. C'est l'armée de bataille navale. Comment ça s'appelle une armée de bataille navale? Une marine, non? Enfin, en Allemagne, Kriegsmarine. Kriegsmarine. En France, marine nationale. Attends. L'armée de mer, on va dire. L'armée de mer. Comme ça, la marine, voilà. Je cherchais le nom. Et vous pouvez contrôler absolument toutes les nations. C'est-à-dire que si je veux contrôler le Luxembourg... Luxembourg, très connu pour ses forces armées. Oui, la Suisse aussi. Si je veux contrôler un pays du coin perdu, par exemple le Bhoutan... Le coin perdu. Ah oui, ça c'est le coin perdu. Ouais, nous on appelle ça l'Asie, lui c'est le coin perdu. C'est là où il n'y a pas beaucoup de gens. Bah, c'est vrai que en Chine, en Inde, puis même en Union soviétique, il y a 2 habitants, 2 pélos qui skyent comme ça dans la toundra. Alors en Mongolie, je te dis pas comment en plus c'est le coin perdu là. C'est perdu également. Attends, c'est un petit plaisir. La Mongolie, le Taouta, la Russie, le soviétique, excusez-moi, le RSS. Attends, mais il va pas tourner. Non. Il est parti pour. Il va tous les. Il pourrait pas dire voilà, on peut contrôler tous les pays qui sont proposés dans les cartes. Non, il va faire 250. D'accord, 250 pays là. À peu près. À l'époque. À l'époque. L'Irlande, les États-Unis, oui. Je peux tout contrôler. Il y a. Putain, il a pas cliqué sur Clipperton. Il y a tout le monde entier. La Belgique, si vous voulez aussi. Bon, on peut tout faire. Et ça commence bien. Et puis moi personnellement je vais prendre l'Allemagne parce que j'aime bien prendre l'Allemagne. Alors moi aussi. Je vais jouer à la partie. Alors pour ceux qui se demanderaient par hasard, pour ceux qui connaissent pas le jeu, qui vont voir tripoter les options à gauche à droite, cherchez pas à comprendre pour l'instant ce que je fais parce que je vais
Vous êtes trop con. Je compte faire un tutoriel, donc vous comprendrez. Putain, ça c'est beau quoi. Tu cherches une vidéo de tuto, le mec il te dit je vais te faire un tuto, et en fait le mec il en fait pas. Un gameplay commenté de Heart of Iron, bah mon gars, on va pas le regarder parce que 18 minutes comme ça, moi je tiens pas. Je tiens pas. Alors, moi ce que je propose, c'est de, on discute et on regarde peut-être une autre vidéo de Game of Iron et on met pas tuto et faire, on va rien mettre du tout. On va tomber sûrement sur des trucs américains un petit peu plus mieux faits. Ici, un timelapse, donc le mec il a dû, Timelapse, ouais. il a dû enregistrer en accéléré. Oh, c'est chouette d'ailleurs. C'est parti enregistrer avec la progression Des de empires, chaque des empires. Alors explique-nous, on va mettre la musique en fond comme ça. Explique-nous le jeu, Jean-Phi. Alors c'est une simulation stratégique qui se passe environ au niveau de la Seconde Guerre mondiale, mais en fait un petit peu avant, à partir de 1936, qui consiste à prendre n'importe quel pays justement et à le faire grandir, à conquérir des territoires. Il n'y a pas de 3D. C'est des plans. Pas de 3D. On n'est pas du tout comme dans Total War dont on parlait avant. Il y a aucune. On n'est pas au niveau tactique. On est uniquement au niveau stratégique. Et il faut gérer effectivement la diplomatie, production, la technologie. Ah, il est énorme pour ça, politique. c'est ça. Voilà, c'est sa force. Et notamment à droite, on voit cette carte globale qui défile. Là, ici, là, avec les voilà. petits. Chaque les petits onglet, en fait, est une visualisation de la carte, mais avec une thématique préférentielle, c'est-à-dire ou géographique, ou météo, ou politique, ou technologique. C'est extrêmement riche. Très très poussé. Oui, alors il y a les noms de chaque président, de chaque corps d'armée. Oui, et alors chaque corps d'armée, chaque structure militaire, chaque dirigeant, chaque général de corps d'armée de l'époque est référencé et renseigné. Donc en plus, c'est un jeu instructif. En plus, historique et instructif. Voilà, donc oui. on peut un petit peu s'instruire en visionnant, en jouant à ce jeu. Alors en jeu de simulation, le centre d'opération. Moderne. Alors c'est commande. Allez, on y va, commande. C'est alors, moderne, là... naval air warfare. Ah bah tiens, il est là. Alors juste comme ça, les mecs, c'est pas un jeu. Non, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, c'est une simulation. Donc qui est-ce qui a fait cette simulation? C'est un groupe de passionnés de wargame américains. Donc quand je dis wargame, c'est wargame papier, qui ont débuté leur vie dans les années 80 et qui après sont devenus sous forme électronique à travers des grands titres comme Harpoon. Harpoon c'était bien. est le parent de ce jeu en fait. D'accord, voilà. Ah bah voilà. Okay, voilà, ça doit te dire quelque chose. Okay. Donc c'est en gros certains transfuges de l'équipe d'Harpoon, autant développeurs que designers du jeu, qui ont fait ce jeu qui est sorti l'année dernière, où il y a peut-être 18 mois, je ne sais plus maintenant, qui est effectivement une simulation, et non pas un jeu, de combat moderne, de comme si on était dans un central opération. Comme si on était en centrale opération, avec toute la symbologie OTAN. Colon Bombard, hein, puisqu'on voit ici sur les marqueurs. Les bleus, là, c'est des avions amis. Avions amis. Quoi, amis. On a. Oh, des sous-marins, non? Là, non, c'est pas sous-marin. Non, c'est surface. Voilà, surface. Et là, les hostiles. Hostile, batterie, pièces côtières, on ne sait pas comme ça. Pour l'instant, on voit leur périmètre de tir globalement sur cette image. Les cercles. Et donc c'est un jeu qui a une richesse fantastique parce qu'il intègre, c'est ce qui t'a un petit peu surpris, il intègre le Gens. Ah, le Gens Combat. Voilà, que le Gens Combat. Hein. Le Gens... je crois les 5 ou 6 tomes du Gens, dont le combat qui est le plus connu. Qui détaille toutes les forces et toutes les armes. On va peut-être dire ce que c'est que le Gens. C'est des livres. Alors, à l'origine. Documentation à l'origine. À l'origine, voilà. Bouquin. À l'origine, c'est des livres qui ont été édités donc, par la société Janes, qui est une société américaine, qui recensait toutes les unités navales terrestres, aériennes, des forces armées, OTAN, Pacte de Varsovie à l'époque, conventionnelles, non conventionnelles. Une encyclopédie sur l'armement global qu'on retrouve dans le monde entier de chaque pays. On avait, par exemple dans le Jazz, moi je me rappelle lorsqu'on était dans l'armée, on avait le Jazz. On peut dire la marine, la marine nationale. L'armée de mer. On avait le Jazz. Ça nous servait à identifier des autres bâtiments. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est les Américains qui font ça. C'est les Américains qui font ça, oui. Qui fournissent les bouquins à des Français, voilà. ou aux autres, à tout le monde. Quoi. Non, c'est des informations complètement publiques. Ils ont compilé toutes ces informations, le type de radar de chaque navire, de chaque porteur, leur fréquence d'émission, les sonars, la portée des armes, enfin bref, c'est... les constructeurs. Les constructeurs, voilà. Date de sortie, date d'homologation, on va dire.
Quand est-ce qu'un bâtiment a été, je cherche le mot français, en anglais c'est decommission, quand un bâtiment de guerre... par la casse. Retrait du service actif. Retrait du service je cherchais actif. les mots, voilà, c'est decommission. Donc c'est vraiment, ce simulateur est incroyablement complet. On fera, à mon avis, une petite vidéo, j'adore le mot, une vidéo consacrée à ce jeu, même si on sait que, enfin, cette simulation, même si on sait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont aimer ce genre de simulateur. Mais sachez que ça existe, c'est vraiment un simulateur de centrale opération. Voilà, c'est Headquarter, donc c'est le centre de commandement, le PC. Que l'on retrouve aussi bien dans l'armée de terre, dans les petites roulottes, ou alors à Paris. Hein, voilà, oui, tout à fait, à l'état-major, c'est l'état-major. Un bunker, ou dans les navires. Derrière la passerelle, on a ce qu'on appelle le centre opération, où voilà, on dit centraliser toutes les armes, toutes les informations, tout le système d'armes, les canons, et les communications. Alors on peut voir justement là, le tram Exer qui défile sur la gauche. Là, les petites. Voilà, c'est le tram Exer. Alors pareil, on parlait que c'était vraiment une simulation. Effectivement, il respecte la structure des messages. Le formatage du message. Ce jeu est commercialisé 70 €, tu me dis uniquement, donc c'est sur demande, on ne le trouvera pas sur Amazon, aux environs de 70 €. 70 €. Hors frais de port, il vient des États-Unis. Mais il les vaut, hein, pour ceux qui aiment. Alors, évidemment, voilà, pour ceux qui aiment, alors on peut voir justement actuellement à l'écran un extrait de la base de données où effectivement ils cherchent les systèmes d'armes qu'ils sont pour équiper, quoi. Voilà, disponibles, qui sont disponibles sur telle ou telle cible ou pas. Donc vraiment, donc ça c'est un simulateur de centrale d'opération qui est tout à fait dévastateur, qui est très très réaliste dans le sens où il respecte exactement tous les codages autant, hein, tous les messages, tout le formatage des messages, qui respecte également les caractéristiques d'équipement des aéronefs ou des bâtiments de terre, bâtiments marins, maritimes ou à terre. C'est vraiment vraiment complet. Bref, ça c'était le petit truc. Nous, on parlait de Total Rome 3, là, on revoit les images. Non, pas 3, 2. 2, Total Rome 2. Je vais jamais y arriver avec ce truc. Putain, attends, je vais le même mettre en dessous, là. Ouais, ça fait une pense bête. Total War Rome 2. Putain, j'y ai joué en plus, mais... il fait que ça, d'ailleurs, en ce moment. Ah non? Ah non, Borderland. Ah, c'est pas ma faute. Ah si. Bon d'accord. Borderland. D'ailleurs, Borderland, rien à voir. Borderland 1, vous connaissez. BioShock, j'aimais bien BioShock. Oui. C'est les mêmes éditeurs. C'est la même équipe. C'est la même équipe. Oui. BioShock, pour ceux qui connaissent pas, prenez le 1 déjà pour vous faire la main. Là, j'ai adoré l'ambiance graphique sinistre, mais génial. Qui est très différent du BioShock Infinite qui est sorti il y a 18 mois. C'est une ambiance qui est beaucoup moins noire. Ouais. Je pense que tu aimerais pas, parce qu'Eric ne connaît pas BioShock Infinite. Il n'y a pas une démo ? Si, il est splendide, mais je pense que tu... Je suis pas sûr que tu as... D'accord. Mais par contre, Borderland, là... Le 2... Oh là là, les images... Tiens, on va même mettre des images de Borderland. Borderland 2. Borderland 2. Et pendant qu'on en parle, justement... oh putain, ouais, là, ils ont vraiment des... Ils ont vraiment de super... Tiens, en 40 minutes, Borderland avec Mark Boyd, Borderland, est-ce qu'on a pas... Oui, tu peux... Boy45, il est pas mal. Il est bien là, ce youtubeur. Oui, il y a Diablo X9 avec lui, tu peux y aller. On va mettre ça en plein écran. Sans trop de son, mais... Voilà, on va mettre le son minimum, et on va avancer comme ça, parce que je pense qu'ils... Ils font du coop, là. Ils font du coop. Voilà, ils avancent dans une mission. C'est le début du jeu, là. Alors, Borderland, c'est quoi ? Alors Borderlands, c'est un FPS RPG. Donc, en fait, j'adore. Allez, on met les traductions pour ceux qui connaissent pas. C'est un first-person shooter. Donc en gros, il faut tirer sur des cibles. On est dans le personnage. La plupart du temps des gens. Et c'est vu à la première personne. Ouais. RPG parce qu'il y a un côté roleplay. Ce qu'on appelle roleplay, mais qui n'est pas... Alors, je m'étonne que ça me plaise.
Oui, parce que t'aimes pas cette partie. Ah, moi j'étais FPS à fond. FPS. Et moi qui suis plus RPG, ce jeu je l'aime beaucoup parce que le côté FPS n'est pas trop, pour moi, pas trop agaçant. Donc on arrive à trouver des bons équilibres. Voilà, le côté RPG parce qu'il y a une montée du personnage en niveau, il y a de l'équipement, il y a des quêtes, il y a des missions, donc il y a une évolution du personnage qui n'est pas simplement un avatar qui est là pour buter des gens, faire du frag. Voilà, chose que personnellement j'apprécie pas trop. Je ne juge pas, je dis juste que j'apprécie pas. Counter-Strike FPS, Counter-Strike. Je suis moins Counter-Strike. Alors, juste une particularité de Borderlands, c'est la charte graphique exceptionnelle, c'est du cel shading. Voilà. Ça veut dire quoi? Le cel shading, ben, c'est cette façon de surligner les contours avec une petite touche cartoon. Dessin animé. Ouais. Voilà, le cel shading qu'on trouve dans beaucoup de mangas de très grande qualité japonais, qui ne sont d'ailleurs très peu distribués en France, en Europe. Hein. On trouve beaucoup de mangas, mais des mangas en cel shading, il y a des choses absolument magnifiques qui existent. Et donc, moi j'aime bien cette touche graphique. Ah ben, c'est ce qui m'a attiré aussi. Et la bande-annonce, quand tu lances le jeu. Et l'OST du jeu. L'OST quoi. Donc la bande-son. La bande-son. La bande-son est superbe. Ah ça c'est... Et je pense que dès qu'on arrête l'émission là, je pense que je vais me remettre à fraguer un petit peu. Parce que j'ai commencé à comprendre 2-3 trucs. Parce que c'est vrai qu'il y a le menu au début. Alors tu peux fraguer parce qu'il y a effectivement il y a le mode solo campagne coop. Ouais. Mais il y a aussi le mode arène où là c'est du PVP pur. Ah, j'ai pas testé ça. Ah ben c'est possible. Ah bah tiens, je pense que j'aurais dû me taire. On n'est pas couché, putain. Ah bah ça je vais le faire. Ah bah je vais tester. J'ai rien dit. Quoique j'aime bien le côté... campagne, solo, coop. Ouais, ça j'aime bien. Là c'est PVE, ouais. Donc on appelle contre l'environnement, et PVP contre les joueurs. PVP c'est pour lire. L'histoire est géniale. Donc bien sûr, on fera... de temps en temps, des petits des émissions comme ça, des petits retours en arrière sur des... Parce que ça fait quand même 14 mois qu'il est sorti celui-là. Oh, c'est à peu près ça. Non, ça fait septembre 2012. Oh, ça fait 2 ans, quasi 2 ans, 2 ans, ouais, 2 ans. Presque 2 ans. 2 ans. Eh bien, je redécouvre le plaisir de Borderland, pardon. Ça, qui, en fait, tu m'as fait connaître Borderland 1. Toi. Oui, voilà, c'était le 1. À l'époque. Ouais. Et là, je redécouvre le plaisir de jouer. Et franchement, en plus, les armes, la quantité de matos qu'il y a dans ce jeu-là, c'est infini. Hallucinant. Alors, les armes, en fait, c'est la particularité, c'est qu'elles sont... il y en a des millions, parce qu'il y a un système procédural pour la génération des armes. Donc on arrive, je crois, à 86 millions. Je crois que les hackers ont vu ça dans les fichiers du jeu. 86 millions. De potentiel de génération d'armes différentes. Un truc de fou. Bref, c'est extraordinaire. C'est un peu comme sur Diablo où on avait des items un peu spécifiques des fois. On ramassait des choses, des objets un peu... C'est la même chose, mais on part toujours d'une base procédurale qui démultiplie les possibilités. Ouais. Même si l'apparence de l'âme est la même, elle peut être très, très différente. On retrouve par exemple ça, pour ceux qui connaissent, comme un jeu qui est très très bien coté, qui s'appelle Loadout. Que je connais pas. Que tu ne connais pas. Donc pour ceux, Google est votre ami. Loadout. Voilà, sur la génération procédurale des armes, avec toute la diversité de fonctions, voilà, c'est sympa. Bon, bah je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait dire ce soir en petite vitesse pour vous faire patienter. Voilà. Un petit retour de dimanche après-midi. Voilà, c'est derrière une bonne bière et un bon café après. Hein, parce que, oui, voilà, la bière, elle est pas là. Bon, on va se prendre. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de bière. Alors, oui, parce que... Ah si, quand même. Il y a une belle étagère. Ah là, il y a bon, là, on voit juste une petite collection de jeux que j'ai mise là sur l'étagère. Mais si vous saviez ce que j'ai, il faudra qu'on le monte comme ça, le mur de... Parce qu'à l'époque, on achetait les DVD. Hein. On piratait un peu. Oui. Il faut le dire honnêtement, on piratait, mais le fait de pirater nous donnait envie d'acheter le jeu et d'acheter la boîte. Et non, et voilà. Donc, et je pense effectivement, ça peut être un thème. On pourrait parler justement de la fois où on parlera de Steam, de l'industrie du jeu, donner un petit peu notre avis, notre vécu, mais de synthétiser Steam, tout ça, une émission thématique. Tu sais que j'aime pas Steam, hein? Oui, et tu sais que j'aime pas Steam sur certains aspects, mais j'aime bien Steam sur d'autres aspects. Voilà. Donc on pourra en discuter, puis on attendra votre retour. Bon, bah on se quitte sur ces images de frag là. On met du son pour les entendre un peu les cocos. Ah oui, par contre, oui, de près, il a l'air de... Ah, ils ont l'air sympas, le son est bon. Très très bon, bah c'est Diablo X9. Hein, je te donne que je connais, que j'ai ramassé avant. Ah, tu connais en plus? Oui. Ah bah fais-lui un petit coucou. On va lui envoyer le petit... Salut Fabien. Ah ouais, d'accord. Oh putain. Ah oui, il a l'air d'être violent ce machin. Allez, on y va. Ah oui, 40, ouais, il est pas mal. Bon, on va voir ce que ça donne. Par contre, je vais quand même mettre le... Voilà, ça passe, c'est pas en fonction des missions. Oula. Par contre, je me pose une petite question, je sais pas ce que t'en penserais. Wow. Est-ce que la nuit, il y en a plus ou ils sont plus agressifs? Ah mais j'avais entendu dire ça, c'est possible. Bon bah voilà, et à la prochaine. On se tait, au revoir. Salut sur ces images.